ton nom. Je suis dans le lieu désert, je marche solitaire. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me fermer, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai, son nom soit béni. Oh, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai, son nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oh, oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit ton glorieux nom. Son de ce mystère, garde cette croix, voir le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois, nul ne le surpasse, lui seul peut sauver. Et par sa puissance, la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur.
Amen. Super. Alors ce matin, j'aimerais parler avec vous des dons spirituels, et pas des dons spirituels dans son ensemble, de 3 en particulier, les dons spirituels que nous exerçons principalement lors de nos rassemblements. Alors c'est vrai que principalement c'est le dimanche matin qu'on exerce des dons spirituels, c'est comme ça, on a pris comme une habitude, alors que vous le savez comme moi, les dons spirituels ne sont pas limités simplement au dimanche matin, ils peuvent être exercés le mardi soir, ils peuvent être exercés le jeudi après-midi avec un petit groupe de personnes, ils peuvent être exercés en tout temps. Donc j'aimerais également ouvrir notre esprit sur cela, mais j'aimerais parler donc de ces dons spirituels. Rappelez que nous sommes des pentecôtistes. Il y a quelques pentecôtistes dans la salle, alléluia. Nous sommes des pentecôtistes. Alors, ça a été dit 2 fois, vous êtes au bon endroit ce matin. C'est Dieu qui l'a dit. Hein. Donc, ne partez pas en courant. Mais nous sommes des pentecôtistes. Je sais que souvent, il y a des personnes qui découvrent la foi, qui viennent me voir, qui disent « Pasteur, mon entourage, là, il me pose la question, on est quoi, nous ?» C'est quoi notre dénomination? Alors souvent, je leur dis, bon, évitez de rentrer dans ces discussions-là, parce qu'évidemment, ce sont que des noms que l'homme a donnés, effectivement, pour différencier certaines dénominations. Mais je dis, si tu veux comprendre vraiment, eh bien, nous sommes des évangéliques pentecôtistes. Ça veut dire quoi, pentecôtiste? C'est peut-être un mot barbare pour certains. Pentecôtiste, c'est que nous croyons que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Nous croyons que, bon, comme toutes les autres dénominations, le Saint-Esprit existe, il est une personne, il est Dieu. Il agit, ça c'est ok, mais il n'agit pas seulement comme ça, il agit également au travers de nous. Amen. Nous croyons dans le baptême, dans le Saint-Esprit. On croit que c'est encore une réalité aujourd'hui pour quiconque veut bien le croire et quiconque recherche ces choses-là. Nous croyons que c'est une réalité. Comme nous croyons que c'est une réalité, nous pouvons chercher à vivre cette expérience. Amen. Mais être pentecôtiste, ce n'est pas juste une identité, c'est un héritage. C'est un héritage que Dieu nous a laissé. Une des paroles les plus importantes de Jésus avant qu'il quitte cette terre, avant qu'il termine son ministère, une des paroles les plus importantes, il dira à ses disciples avec qui il va marcher pendant 3 ans, c'est pas rien, vous imaginez combien on peut s'attacher au Seigneur Jésus, qui marche avec Dieu depuis quelques années là? Levez la main fièrement. Eh oui, hein. Et pourtant, qui l'a vu là, face à face? Il y a moins de mains qui se lèvent. Hein. On ne l'a pas vu face à face, on ne l'a pas vu en chair et en os, etc., etc. Mais on a expérimenté des choses avec lui. Amen. Imaginez ceux qui ont marché avec lui, qui l'ont vu, qui ont entendu sa voix directement, qui l'ont vu faire. Nous, ce qu'on lit dans la Bible, déjà, ça nous émerveille. Eux, ils l'ont vu. Okay? Et à ces gens, alors qu'il est en train de leur annoncer « je vais partir », évidemment, c'est sûr, eux, ils sont complètement découragés, ils sont démoralisés. Ils sont en train de dire « tu vas nous laisser orphelins ». Et lui, il dit « non ». Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, il dit, comme je disais tout à l'heure, quand Dieu fait quelque chose, nous, on ne peut pas comprendre. En fait, Seigneur, tu peux me raconter ce que tu veux. Ça ne peut pas être bien pour nous que tu partes. Ça ne rentre pas dans notre tête. T'es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu as découvert, tu es notre sauveur, tu es le Messie, tu es notre Seigneur, tu es tout. Ne me dis pas que le fait de partir, c'est bien. Il faut faire confiance au Seigneur. Parce que lui, il sait, quand il nous retire quelque chose, ou même pour aller plus loin, parce qu'il ne nous retire pas. Quand il nous demande d'abandonner certaines choses, c'est toujours pour nous donner quelque chose de mieux. Donc il dit, je vais me retirer, mais c'est avantageux pour vous. Mais qu'est-ce qui peut être avantageux de mieux que ta présence? Il dit, je vous enverrai le consolateur. Je monterai au Père et il vous enverra le consolateur. C'est-à-dire un autre moi, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, en grec, il y a trois termes qui sont utilisés pour le mot « autre ». Il y a autre complètement différent, on en avait déjà parlé, un autre complètement différent. Il y a, en parlant d'animaux, un éléphant et puis un chat, rien à voir. C'est un autre animal, le chat, ok. Et puis il y a un autre qui est similaire, pas exactement les mêmes, mais je ne sais pas moi, un tigre et un lion, c'est un autre animal, mais un peu similaire. Et puis il y a un autre terme qui est utilisé qui veut dire le même. Et quand Christ dit un autre consolateur, il dit le même que moi. À la différence, c'est qu'il est esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne sera pas limité comme moi. Moi, j'ai voulu, en tant que fils, en tant qu'homme, me limiter pour un temps, me limiter géographiquement. Je ne peux pas avoir 3 conversations en même temps, ce n'est pas possible. Si vous êtes là à me poser des questions, là, je vais répondre qu'à un seul en même temps. Là, vous imaginez les gens qui devaient lui poser plein de questions. Hé, calme-toi, attends. Dis, non, je peux avoir qu'une conversation à la fois. Je suis limité géographiquement, etc., etc. Mais le Saint-Esprit, lui, il viendra. Et il sera avec chacun d'entre vous. Il sera en vous et il sera sur vous.
Le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Il vous enseignera les choses, etc., etc. Il va faire tout un tas de promesses que nous connaissons. Mais il va surtout dire, c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Parce qu'il va passer le relais, en fait. Lui, il savait qu'il avait terminé sa mission sur cette terre. Il avait une mission bien particulière. On a étudié un petit peu la Trinité. Chaque personne de la Trinité a un rôle particulier. Le Père, eh bien, c'est le créateur de toutes choses. C'est le Dieu de l'alliance. C'est celui qui fait des alliances. Je simplifie, hein, évidemment, c'est beaucoup plus poussé que cela, mais c'est le Dieu des alliances. Ensuite, le Fils, il vient pour révéler le Père. Le Fils, il vient pour frayer un chemin, comme nous l'avons chanté. Le Fils, il vient pour offrir sa vie parce que, à cause du péché, depuis Adam, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait qu'une personne vienne pour s'offrir en sacrifice, une personne qui n'avait point péché, et c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Et puis ensuite, une fois qu'il sait qu'il a terminé sa mission, il dit maintenant vous allez entrer dans une autre dispensation. Le Saint-Esprit va venir vous permettre de vivre les choses que moi-même j'ai vécues. Au travers du premier Adam, on a perdu notre héritage, on a perdu notre relation avec Dieu, on a perdu toute chose à cause du péché. Et on a hérité de cette nature-là. Au travers du second Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous pouvons retrouver les choses que Dieu nous avait promises au commencement. On peut retrouver cette relation, on peut retrouver toutes ces choses-là. Et au travers du Saint-Esprit, on entre dans ces choses. Amen. C'est clair? Donc, Jésus a dit, soyez tranquilles. Ce qui va arriver là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous avez aimé, là, ces 3 ans avec moi, vous avez aimé, vous allez vivre des choses extraordinaires. Vous y croyez ou pas? Ah, alléluia. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même va être avec vous. Et vous allez commencer à exercer les choses que moi-même j'ai faites. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et de plus grandes encore. Vous connaissez déjà cette promesse. Alors j'avance un petit peu. Et j'aimerais donc, comme je l'ai dit, parler de 3 dons spirituels en particulier, ceux qui sont exercés le plus souvent dans nos rassemblements, à savoir le don, la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Dans la prophétie, je ne vais pas non plus développer, peut-être on aura l'occasion de le faire une prochaine fois, mais je ne vais pas développer. Dans la prophétie peut aussi s'imbriquer d'autres dons spirituels, parce que les dons spirituels, vous savez, c'est l'Esprit de Dieu en action. Les dons spirituels, ce n'est pas des choses comme ça, là, abstraites. Les dons spirituels, c'est l'Esprit de Dieu en action. Donc l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, on ne le met pas dans des cases. Là, c'est un don en langue, ça s'arrête là. Là, c'est une prophétie, ça s'arrête là. Non, dans une prophétie, il peut y avoir une parole de connaissance. Dans une prophétie, il peut y avoir une parole de sagesse. Vous voyez, donc les dons peuvent s'imbriquer les uns avec les autres. Mais en tout cas, les 3 que nous voyons le plus s'exercer au milieu de nous, eh bien, ce sont donc la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Alors, en fait, c'est important de comprendre que Dieu nous a donné de vivre ces choses, mais on ne peut pas les vivre comme on veut. Il doit y avoir une bienséance. Parce que, je cite pour vous 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Okay? L'Esprit de Dieu est libre. Il y a la liberté là où il y a l'Esprit. Mais en même temps, il y a quand même une bienséance. Amen, que l'on apprend. Parce que la Bible est là pour nous enseigner également. C'est bien qu'on nous donne une arme, mais il faut nous apprendre à manier cette arme. On ne peut pas juste prendre une épée et dire « Ah, c'est super ça. » Ouais. En fait, au lieu de t'en servir pour les bonnes choses, pour attaquer ton ennemi, tu vas te blesser toi-même ou blesser tes amis à côté. Donc, il faut savoir l'utiliser. Amen. Donc, on va rentrer un peu dans cela. Alors, la première chose, c'est le don des langues. Vous êtes avec moi ce matin, c'est bon? Super. Le don des langues. Alors, d'abord, il faut différencier 2 choses. Parce que souvent, il y a un peu un trouble dans ces choses-là, en tout cas pour ceux qui marchent depuis peu dans la foi. Différencier 2 choses. Il y a le parler en langue. Donc déjà, pour certains, c'est tout nouveau. Parler en langue, ça veut dire quoi, parler en langue? C'est un don que Dieu nous donne. De parler des langues que nous n'avons pas apprises. On ne les a pas appris. On ne les a pas appris avec Duolingo, pour ceux qui connaissent, ou autre chose. On les a reçus simplement de la part de Dieu, d'une manière surnaturelle. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Je vais l'expliquer tout à l'heure, il y a différentes dimensions. Il y a une dimension intérieure de la vie de l'Esprit, puis il y a une dimension extérieure. Mais là, dans cette dimension extérieure, je suis baptisé, c'est-à-dire littéralement immergé dans l'Esprit. Je suis immergé dans l'Esprit de Dieu me remplit de toute sa plénitude jusqu'à ce que je déborde. Et là, eh bien, je commence à parler de nouvelles langues. Et ça, c'est biblique, archi-biblique, extra-biblique, tout ce que vous voulez. Hein. Ah oui.
Il faut le dire, parce que pendant un temps, voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on soit fiers aujourd'hui d'être des pentecôtistes, c'est parce que pendant un temps, dans l'histoire de l'Église, pendant des siècles et des siècles, on a perdu cette chose. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Église avec un grand E, on a perdu ces choses. Jusqu'à un certain moment où on dit souvent que ça a démarré là, en tout cas ça a vraiment pris un essor à ce moment-là, pour ceux qui connaissent avec Azusa Street, le réveil d'Azusa Street aux États-Unis avec un homme qui s'appelle William Seymour, qui lisait la Bible et qui a dit « mais non, si c'est dans la Bible, c'est qu'on doit le vivre encore ». Et tout le monde disait « non, c'est terminé, c'était pour les chrétiens de l'Église primitive ». Non, il a cherché, il l'a expérimenté. Et comment on peut faire que d'une personne qui expérimente cette chose, ça n'existait plus, d'une personne qui expérimente cette chose, ça devient un réveil mondial. Ça montre que ce n'est pas juste une expérience, sinon il aurait fait son expérience et puis il rentre chez lui, c'est fini. Mais quand il a été baptisé du Saint-Esprit, ce feu-là, il a commencé à embraser les autres. Dans ce petit lieu donc de la rue Azusa, c'était vraiment c'était une cave, 2 bidons, une planche de bois, les réunions, ce n'était pas le confort, etc. Ce n'était pas l'église de la rencontre. Hein. Ah oui, mais il y avait la présence de Dieu qui était là, qui se manifestait, et des gens ont commencé à expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Leur vie a été complètement bouleversée. Ça a été comme une traînée de poudre, ça a explosé dans le bon sens, et il y a eu des réveils qui se sont suivis dans différents endroits, au Pays de Galles, même dans notre pays, en France, en Angleterre, et partout, il y a eu des réveils qui sont arrivés, et que les gens ont commencé à vivre ce que la Bible disait. Amen. Donc, il y a ce baptême dans le Saint-Esprit. Au moment où donc on est immergé dans le Saint-Esprit, on commence à parler des langues. J'aimerais juste m'arrêter un instant sur ça. Ne jugez pas les langues. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes bloquent. Il y a des gens qui, comme je le dis souvent, qui veulent vivre cette expérience, mais qui cherchent le baptême, qui cherchent le parler en langue. On ne vous dit pas de chercher le parler en langue. C'est pas ça en fait. Le parler en langue n'est qu'un signe. C'est pas ça le baptême de l'Esprit. Chercher à être baptisé de l'Esprit, ça veut dire chercher à être rempli de toute la plénitude et que votre coupe déborde. De ne pas vivre quelque chose simplement d'intérieur, mais quelque chose qui va s'extérioriser. De vivre la plénitude, c'est ça que vous devez chercher. Ça dénote une soif. Parce que quand on s'approche devant juste pour parler en langue, mais qu'on n'a pas soif, les choses ne vont pas se faire. Mais quand j'ai soif, vraiment, je dis Seigneur, j'ai goûté ça là, ça c'est extraordinaire. Moi je ne veux pas ça. Hein. Moi je ne veux pas un verre d'eau, moi je veux la source. Hein, je veux des sources d'eau vive qui jaillissent de mon sein, comme tu l'as dit, je ne veux pas juste un verre, je veux vivre tout. Amen. Je veux vivre tout. Pourquoi je vais me contenter d'un peu alors que tu veux me donner en abondance? C'est ça la soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et là, on va commencer à parler des langues. Mais certaines fois, quand on parle des langues, si on veut être trop rationnel, c'est ça qui nous bloque. Oui, mais ça, c'est bizarre, là, ce que je m'apprête à dire, là. C'est bizarre ce son, c'est bizarre ceci, c'est bizarre cela. Désolé pour tous ceux qui connaissent ce témoignage, mais il est tellement marquant, ce témoignage. J'aime le raconter. Parce qu'il est réel, il est tellement marquant. Dans une église, il y avait une chrétienne qui, lorsqu'elle était visitée par l'Esprit, lorsqu'elle parlait en langue, elle faisait comme ça. Qui connaît ce témoignage déjà? Il y en a qui connaissent? Ouais. Alors le pasteur, c'est un peu bizarre quand même, se parler en langue. Là. Je veux bien, mais là c'est un peu bizarre quand même. Et une fois, 2 fois, alors c'était pas tous les dimanches, et à un moment donné, il s'apprête à aller la voir pour lui dire, bon, sœur, il faut arrêter parce que c'est un peu ça, je sais pas, ouais, c'est bizarre. Et un dimanche, il a un pasteur, missionnaire, qui est là pour le culte. Et là, dans sa tête, il se dit, waouh, faut pas que la sœur là se mette à parler en langue. Hein. Parce qu'il va se dire, c'est quoi cette église? Ils ont des pratiques un peu bizarres et tout ça. Et bien évidemment, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a parlé en langue. Alors lui, il s'est caché et tout ça. Il dit, puis, à la fin du culte, je vais la voir et tout ça. Donc le culte se passe et tout ça. Et donc à la fin du culte, il croise le pasteur. Le pasteur dit, il s'est passé quoi là tout à l'heure? Oui, c'est une sœur de temps en temps, elle fait ça, mais je vais la voir, vous en faites pas, je vais la voir, je vais lui dire qu'elle arrête. Non, surtout pas. Vous lui dites pas d'arrêter. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait? J'ai non. Alors ça c'est un détail que je n'ai pas, et pour éviter de dire une bêtise, je ne sais plus si c'est ce pasteur qui venait de ce pays et de cette tribu, ou s'il avait juste simplement entendu dire, mais il dit il y a une tribu qui existe, où lorsque les villageois se retrouvent dans le village et que le roi entre dans le village, tous les villageois l'accueillent en faisant... Et ça, je l'ai retrouvé dernièrement, je le dis souvent, je l'ai retrouvé dernièrement, j'ai vu, vous savez, maintenant, il y a des gens qui partent au bout du monde et qui filment. J'ai vu cette tribu qui parle de cette manière-là. Il y en a qui font comme ça, oui.
J'ai vu cette tribu, c'est impossible à faire. Vous ne pouvez pas le faire en fait, c'est juste impossible. Mais il parle de cette manière-là. Donc c'était vraiment un parler en langue. Mais seulement nous, dans notre esprit étriqué, disons la vérité, eh ben, on est là dans le jugement, etc., etc. Laissons l'esprit faire. Laissons l'esprit faire. Il sait ce qu'il fait. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais ce n'est pas grave. Parce que celui qui parle en langue, on le verra tout à l'heure, il dit des mystères. Il faut que ça reste un mystère. Si tu connais déjà l'anglais et qu'à un moment tu demandes le baptême de l'esprit, tu te mets à parler anglais, ce n'est pas le baptême de l'esprit. Parce que tu connais l'anglais. Ah oui, ben, bien sûr. Hein, et ce n'est pas se forcer, je vous dis, je rigole, mais ce n'est pas grave, parce que des fois on fait des erreurs. Mais je me rappelle avoir prié pour un monsieur, je prie pour lui pour le baptême de l'esprit, mais je sentais qu'il essayait, mais Adonai, El Shaddai, je dis, les noms en hébreu qu'il connaissait, il les disait. Je dis, on laisse Adonai El Shaddai, quand il va te remplir, ce sera mieux qu'Adonai El Shaddai, ok? Donc voilà, on a besoin simplement, eh bien aussi peut-être de lâcher prise. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le moment où on lâche prise, on arrête d'être au contrôle. Parce que tant qu'on est au contrôle, on limite tellement l'action de Dieu. On a besoin de lâcher prise pour laisser le Saint-Esprit faire pleinement ce qu'il veut. Donc il y a d'une part, vous êtes toujours avec moi, ça va? Et ce matin, on est dans les choses concrètes. Hein. Il y a le parler en langue que je reçois au moment du baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est mon parler en langue. Je parle en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est pour moi vie, c'est pour moi, je m'édifie quand je parle en langue. Paul dira, je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, ce n'est pas pour se vanter, mais il dit, voilà, je parle en langue énormément. Et c'est ce qui fait que l'Esprit de Dieu m'édifie. Je ne comprends rien quand je parle en langue. Je ne comprends rien. Certaines fois, dans sa grâce, l'Esprit me permet eh bien, de ressentir peut-être certaines émotions. Je parle en langue, je sens comme une tristesse, c'est peut-être le poids du fardeau d'un péché, du fardeau des âmes. Certaines fois, pendant que je parle en langue, je sens comme une joie. Je sens que je suis en train d'intercéder avec joie. Je sens comme de l'adoration, etc. Des fois, je ressens des choses. Pour ceux qui sont baptisés d'esprit, on est d'accord, hein, mais ce n'est pas tout le temps. Sinon, je parle en langue simplement parce que je sais qu'en parlant en langue, je suis en train de m'édifier. OK? Et puis, il y a ensuite, il faut différencier les deux, le don de l'esprit. Pour le premier, c'est tous ceux qui sont baptisés de l'esprit qui parlent en langue, ce qu'on appelle la glossolalie. Si vous ne retenez pas le terme, on s'en fiche, mais pour que vous compreniez, il y a un terme, c'est la glossolalie. Et d'autre part, c'est seulement ceux que l'esprit utilise. Les dons spirituels, c'est l'Esprit de Dieu qui les donne, qui les distribue à chacun comme il le veut. Donc il y a un moment donné où je peux être saisi par l'Esprit, et cette fois-ci c'est différent parce que c'est plus pour moi, c'est pour l'Église. Je vais me mettre à donner un don en langue d'une manière audible pour que quelqu'un entende ce don en langue, comme ça a été le cas ce matin, et quelqu'un interprète, on va le voir tout à l'heure, ne traduit pas, mais il interprète. Amen. Donc, ce don en langue-là, eh bien, c'est encore autre chose. Je dois prier parce que Paul dira aspirer au don spirituel. Oui, dans notre expérience, on a vu des gens, que ce soit pour le baptême de l'esprit ou pour les dons spirituels, il y a des gens, ils ne cherchent même pas. Paf, ils vivent l'expérience. Gloire à Dieu. Bah, super, on peut être jaloux un peu des fois, mais bon, ok, d'accord. Mais sinon, le Seigneur nous demande que ce soit le baptême de l'esprit, il dit, mais cherchez, demandez. Demandez à être baptisé de l'Esprit. Et pour les dons spirituels, aspirez aux dons spirituels. Parce que moi, je crois que celui qui va l'expérimenter comme ça, il risque de l'expérimenter une fois, ou très rarement, parce qu'il ne le cherche pas. Et il y a assez de gens qui cherchent dans l'Église. Donc Dieu ne va pas utiliser toujours une personne, il veut peut-être lui mettre le pied à l'étrier, mais Dieu ne va pas utiliser une personne qui ne cherche pas. Il y a des gens qui cherchent dans l'Église. Maintenant, le problème, c'est qu'on est des incrédules. Non? Il n'y a pas beaucoup d'amen. On est des incrédules. Disons la vérité. Pas des totales incrédules, heureusement, sinon on ne serait pas là. Mais il y a des choses, on prie. Il y en a certains, ils prient depuis des semaines, des mois, voire des années pour vivre les dons spirituels. Oui, non, ne levez pas la main, mais je sais qu'il y en a qui prient pour ça. Vous pensez que depuis des années, Dieu ne vous exauce pas? Je pose une vraie question. Est-ce que vous pensez que si vous avez un cœur sincère, vous cherchez, alors que Dieu a dit, c'est moi qui veux que vous ayez l'esprit pour vivre ces choses-là, c'est sa volonté à lui. Vous priez dans sa volonté et vous croyez que depuis des mois et des années, Dieu ne vous utilise pas. Ouais. Ça veut dire quoi? Dieu veut vous utiliser. Dieu, je me mets dedans. Okay? Dieu veut nous utiliser, mais certaines fois, par peur, par timidité, par la crainte du regard des autres, etc., on n'agit pas. Le nombre de personnes qui ont reçu des pensées de la part de Dieu et qui ne les ont pas données. J'en ai fait partie.
Le nombre de personnes. Vous avez des fois ressenti des choses dans votre cœur. Et non, 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 ça ne peut pas être l'esprit. Tu es en train de prier pour que Dieu t'utilise. Quand tu as une pensée, tu dis ça ne peut pas être l'esprit. Ça, c'est de l'incrédulité, les amis. C'est l'incrédulité gentille, mais c'est de l'incrédulité. Et qu'est-ce qui se passe? Regarde, sois attentif. Tu ne vas pas donner la pensée, mais il y a quelqu'un qui va la donner. Soit par les chants, ils parlent de ce que tu voulais dire, soit dans un autre don spirituel. Les mots, ce n'est pas les mêmes, évidemment. Ce n'est pas les mêmes mots, etc., etc. Mais la pensée, elle est la même. Soit par la prédication. Je dis, mais attends, mais le pasteur, ce que... Ah ben, et souvent, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais le pasteur, il l'a dit, donc c'est bon. Ou le frère, il l'a dit, la sœur l'a dit dans le don spirituel. Non, c'est toi que Dieu voulait utiliser. Et ce que moi je dis, parce que toi tu ne l'as pas dit, je ne vais pas le dire aussi bien que toi. Vous comprenez ça? Chacun a sa sensibilité. Moi, je vais apporter le même message, mais je ne vais pas l'apporter avec la bonne sensibilité, avec les mêmes mots. Peut-être je vais apporter un message que je n'ai même pas expérimenté, mais Dieu t'avait choisi toi parce que tu as expérimenté ce que tu veux vivre, ce que tu veux dire. Ou bien quand tu as un don spirituel comme ce matin qui a engagé la foi, peut-être moi je peux juste transmettre un message, mais si moi-même je n'y crois pas, ça ne sert à rien. Mais Dieu utilise celui qui a la foi dans ce qu'il est en train de dire. Il faut vraiment comprendre ça. Je ne peux pas toujours me cacher en disant c'est les autres qui vont faire. Dieu veut nous utiliser parce que si vous cherchez vraiment à vivre ces choses-là, il n'y a pas de raison pour que Dieu ne vous utilise pas. Pourquoi? Et ça, c'est très important. Parce que les dons spirituels, ce n'est pas pour l'élite. Si on avait la possibilité de voir ce qui se passe dans le cœur de chacun, là, je peux vous dire, on ne ferait pas les malins. Ah oui. Parce que certains qui paraissent tout frêles, tout simples, etc., ils mènent une vie vraiment devant Dieu, une vie de consécration. Ils cherchent la face de Dieu, ils ont vraiment renoncé à plein de choses de la chair, etc., etc. Et ils font tout frêle. Puis des fois, on peut être là, et ce n'est pas forcément toujours de l'hypocrisie, c'est juste dans notre nature, on est un peu plus expressif. Et là, il y a des grandes prières, et là, il y a des grandes choses, et beaucoup de services, et des dons spirituels, etc. Quand Dieu sonde le cœur, c'est loin d'être parfait. Oui ou non? Donc ne te dis pas, Dieu ne peut pas m'utiliser parce que je ne suis pas encore ceci, je ne suis pas encore cela. Celui que Dieu utilise n'est pas aussi ceci et n'est pas aussi cela. Amen. C'est important. Pour ceux qui exercent, de se rappeler qu'on n'est pas meilleur, et pour ceux qui n'exercent pas, de se rappeler que tu peux toi aussi exercer. Évidemment qu'il faut une crainte de Dieu. On ne s'amuse pas, on ne joue pas, ce sont les choses de l'esprit. On respecte ces choses-là. Dieu nous donne une responsabilité. Quand tu parles de la part de Dieu, tu peux pas dire les choses comme ça à la va-vite, c'est sérieux. Mais en même temps, nous sommes que des hommes avec un grand H. On verra tout à l'heure que de toute manière, ceux qui entendent doivent éprouver, juger, essayer de comprendre. Okay? Donc j'avance un petit peu dans le don en langue. On a bien compris qu'il y a le parler en langue, qui est le baptême de l'esprit, et puis il y a le don pour édifier l'Église. Maintenant, d'une manière très concrète, d'une manière très concrète, donner un petit peu des conseils pratiques. Vous ne pouvez pas, écoutez bien ça, c'est logique, on ne peut pas recevoir le don en langue, là je fais un zoom sur le don en langue, je ne peux pas recevoir le don en langue avant le culte. C'est pour ça qu'on appelle ça des dons d'inspiration, ça vient sur le moment, c'est une inspiration. Il y a 3 catégories de dons, est-ce que vous savez ça? Il y a 3 catégories de dons. Dans 1 Corinthiens 12, ça va, je ne vous perds pas, vous êtes toujours avec moi? Ok. Faites la brasse, le crawl comme vous voulez, mais on continue. Dans 1 Corinthiens 12, Paul va citer 9 dons. Est-ce que la liste elle est exhaustive ou non? La Bible ne le dit pas, mais voilà, chacun peut... Mais en tout cas, Paul va citer 9 dons. Et ces 9 dons peuvent se ranger en 3 catégories de 3 dons. Il y a les dons d'inspiration, ce que je viens de citer ce matin, le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Il y a les dons de révélation, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Là, c'est une révélation qui nous est donnée, à un moment donné, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qu'on ne peut pas savoir, mais ça nous est révélé. Le voile est ôté. Et puis, ce qu'on appelle les dons de puissance, le don de foi, dans certaines traductions, foi exceptionnelle, le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. OK? On ne retient pas tout, ce n'est pas le plus important, mais c'est juste pour comprendre. Et dans ces 3 dons d'inspiration, c'est un don qui est inspiré. Donc je ne peux pas, enfin ça paraît logique, mais je ne peux pas me dire ce matin, je me prépare, il est 8 heures, allez ce matin je vais parler en langue, je vais apporter un don en langue, non? Non, tu ne peux pas, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui choisit. Et si tu n'as pas d'inspiration, surtout ne parle pas.
Et là encore, on voit la différence qu'il y a entre les deux fameux parler en langue. Mon parler en langue personnel, vous savez, des fois, à vouloir diminuer, on a du mal à être dans l'équilibre, frères et sœurs. Parce que des fois, dans l'Église, on a entendu trop de personnes parler en langue, mais leur parler en langue à eux. Donc on a été obligé, comme Paul a fait avec l'Église de Corinthe, de cadrer un petit peu et de dire, parler en langue plus discrètement. Parce qu'en fait, ça ne nous sert à rien. Si je parle en langue fort, de mon premier rang, et que tout le monde entend dans la salle, ça ne vous servira à rien. Ça m'édifie moi, mais ça ne vous édifie pas. Donc si on parle tous en langue comme ça, à part quand c'est un temps de visitation de l'esprit, c'est OK, il y a comme un brouhaha général, comme jour de la Pentecôte, mais sinon, et des fois, à vouloir un petit peu calmer, on n'entend plus parler en langue. On ne parle plus en langue du tout. Donc il faut juste équilibrer. C'est mon parler en langue personnelle. J'ai le droit de parler en langue. J'ai le droit de parler en langue. Et je peux et je veux parler en langue. Mais en même temps, il y a celui qui va apporter un don, mais lui, c'est Dieu qui choisit. Je peux apporter des dons en langue tous les dimanches pendant des mois, et puis un jour, Dieu dit non, je vais utiliser quelqu'un d'autre. Et nous, il nous faut l'humilité de dire, OK, gloire à Dieu. Merci Seigneur si tu veux utiliser quelqu'un d'autre. Peut-être tu m'utiliseras à nouveau dans quelques temps. Peut-être tu cesseras de m'utiliser au travers de ce don-là et tu vas m'utiliser dans un autre don. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut. L'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, mais je ne peux pas anticiper que ce matin, je vais parler en langue. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Je ne peux pas recevoir le parler en langue avant. Je ne peux pas décider à l'avance. C'est l'Esprit qui décide qui est-ce qu'il veut utiliser. Dans l'exercice du don spirituel, on n'est pas possédé. OK? On n'est pas possédé par l'Esprit. C'est ce qui fait la différence entre l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière, l'Esprit de sainteté, et puis les esprits mauvais, les démons, qui viennent pour essayer de prendre possession. On n'est plus maître de nos pensées, on n'est plus maître de nos paroles, on n'est plus maître de nos actions. Mais l'Esprit de Dieu, lui, malgré toute sa puissance, il pourrait nous soumettre. Mais la Bible dit que l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que je reçois quelque chose, mais c'est à moi de l'apporter de la meilleure des manières. L'instrument, vous en particulier, vous êtes important. On ne peut pas dire c'est le message qui est important. Le message est important, oui, bien sûr qu'il est important, mais la forme, elle est aussi très importante. Si j'apporte le don spirituel au mauvais moment, eh bien je peux certaines fois comme casser une dynamique dans le culte. Il peut y avoir un moment dans le culte où tout le monde est en train de prier, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, il y a un temps de louange, etc. Et quelqu'un apporte un don en langue. Si vous l'avez fait, et si vous le faites encore, c'est pas grave, on ne vous lapidera pas. Hein. C'est qu'au bout de la 3e fois qu'on lapide. OK ? C'est pas grave, mais je dis juste que certaines fois, c'est dommage parce que l'Esprit de Dieu était là pour bénir. Et en tout cas, à ce moment-là, on a comme cassé une dynamique. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout simplement parce que le don, il était bon, mais on pouvait juste attendre pour l'apporter. Parce que l'Esprit des prophètes reste soumis aux prophètes. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu nous est soumis. Mais ça veut dire que nous sommes encore au contrôle de nos pensées. On a encore notre sagesse, on a encore notre bon sens. Il y a un temps pour tout. Et la sensibilité dans le culte, ce n'est pas que pour le pasteur ou pour le groupe de louanges. D'ailleurs, en parlant de groupe de louanges, je pense à tous les frères qui font chanter. C'est important aussi, et vous le faites déjà. Des fois, on a prévu 7 chants, mais gloire à Dieu, au bout du 5e, ça y est, ça démarre. Ben, on ne va pas couper la prière pour faire notre 6e et notre 7e chant. Parce que le but, c'est ça, c'est qu'on puisse prier tous ensemble. Ça a fonctionné, gloire à Dieu. Des fois, au bout du 1er chant, ça y est, ça part. Ben, gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, donc, s'il y a un élan de prière, on ne va pas prendre le dessus par un chant ou par un don spirituel, où là même des fois, je suis juste obligé de crier pour que tout le monde m'entende et que tout doucement ça se baisse, ça se baisse, ça se baisse, ça se baisse jusqu'au silence. Quand c'est une prophétie, la moitié de la prophétie, on ne l'a pas entendue parce que le temps que tout le monde entende et que ça se baisse, on n'a pas entendu la prophétie, etc. Vous savez, ça c'est des choses très pratiques. On n'est pas dans le spirituel, on est dans le pratico-pratique, mais qui sont importants. C'est important de regarder à comment on va exercer le don spirituel dans mon contexte personnel. J'avais évidemment partagé ces choses dans l'église à Lariane. L'église de Lariane, c'est un quart. C'est l'estrade, si vous voulez. Voilà. C'est l'estrade. Donc, quand la mamie, je prends l'exemple de la mamie avec une petite voix, elle donnait le don spirituel au bout de la salle, même la personne au bout de la salle, elle l'entendait aussi. Mais ici, on est dans une grande salle. Donc, quand on apporte le don spirituel, la forme, elle est importante aussi. Si je parle tout doucement, et que je suis là-bas, la personne qui est là-bas, elle n'entend pas. Donc la forme, elle est importante. Le message que je veux transmettre,
Le Seigneur est en train de donner une parole à quelqu'un pour lui dire tu sais, mon enfant, je t'aime. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré ceci, malgré cela, je t'aime. Je t'aime d'un amour vraiment extraordinaire. Vous savez, si le message, il est bon, mais si tu arrives, vous savez, pour vous faire rire un peu, à l'Ariane, j'avais 2 frères, ils étaient extraordinaires. Qu'est-ce que je les aime, mais ils avaient une voix. Ah, si tu dormais, tu étais réveillé pour 3 semaines. Hein. Ah oui. Et puis ça démarrait de... C'était pas le diesel, vous voyez, ça démarrait de... Le Seigneur te dit que... Mais vraiment, papa. Et vraiment, et c'est sa manière de parler tout le temps comme ça. Le Seigneur te dit qu'il t'aime, il a un amour pour toi. Oh, là j'ai du mal à visualiser son amour, quoi. Et je lui ai expliqué, mais vraiment, quand il donnait le don spirituel, ça n'enlève rien au fait que ce soit spirituel. Mais je lui ai dit, tu vois, si tu veux vraiment que le message y passe bien, travaille même sur ton intonation. Prends le temps simplement de dire, voilà, le Seigneur ce matin, il veut te donner une parole pour t'encourager, etc., etc. Mais c'est tellement important, on en rigole, je vous donne des exemples un peu caricaturés, mais c'est tellement important. Je reçois une pensée, je dois prendre le temps de maturer cette pensée. Ne nous précipitons pas. Et j'en profite, donc vous avez remarqué, pour ceux qui sont nouveaux, il y a le parler en langue, et après le parler en langue, il y a un silence. Alors vu que nous, justement, les pentecôtistes, on a du mal avec le silence, c'est vrai, hein? La vérité, on a du mal avec le silence. Hein. On n'aime bien pas quand il y a du bruit, mais on n'est pas à l'aise avec le silence. Vous voyez? Mais c'est important. Et il ne faut pas se précipiter à... Non, prends le temps. Peut-être il peut y avoir un silence pendant 2 minutes, et ce n'est pas grave. Et peut-être entre-temps, il y a quelqu'un qui va faire une prière. Alors c'est vrai, quand on ne connaît pas, on prie après un don spirituel, c'est bien. Maintenant que vous connaissez ces choses, quand vous entendez un don en langue, on prend un temps de silence. Maintenant, encore une fois, si vous avez prié un jour après un don en langue, on ne vous en voudra pas, vous avez aussi 3 chances. OK? Mais c'est important de juste... Et vous qui avez reçu la pensée, prenez le temps. Des fois, vous savez, c'est comme si Dieu nous envoie une patate chaude. On a tellement peur, notre cœur il bat à fond. On relance le sujet, le don spirituel comme ça. On a tellement peur, notre premier don spirituel. Si j'en dis trop, je vais dire des bêtises. Non, peut-être pas. Au contraire, prends le temps. Et là encore, il faut un équilibre. Quand je dis prendre le temps, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ce n'est pas la peine de... comment je pourrais dire ça? Rendre la chose un peu plus belle. Comme elle vient, je le partage. Simplement, on reçoit tous d'une manière différente, hein, la prophétie, l'interprétation des langues. Je voulais le faire, je n'ai pas eu l'occasion. Mais je voulais avoir un petit temps de partage. Bon, là, il faut qu'on le fasse sous un format différent, mais un temps de partage avec les gens qui exercent justement les dons spirituels pour que chacun donne un petit peu comment il vit les choses. Comment moi je reçois une pensée de la prophétie, comment l'autre reçoit une pensée de l'interprétation, etc., etc. Parce que certaines fois, ça peut être sous forme de vision. J'ai une vision, mais du coup, il faut que je la formule, cette vision. Je n'ai pas entendu des mots, j'ai juste une vision. Il faut que je la formule. Des fois, pour transcrire une vision avec des mots, ce n'est pas toujours simple. Vous voyez, donc il faut quand même prendre le temps parce que le messager, il est important tout autant que le message. Amen. Je peux avoir une excellente guitare, une super marque de guitare, il faudrait que je demande à Dorian, je ne connais rien. Mais si c'est moi qui joue, ça ne va pas être ouf en fait. Hein. Des fois, à l'inverse, Dorian il va jouer avec une guitare d'enfant, peut-être ça rendra mieux que moi avec une guitare, vous voyez? Parce que l'instrument, il est important. Parce qu'il faut accorder. Je peux avoir une très belle guitare, mais qui n'est pas accordée, ça ne servira à rien. La mélodie que je joue, Dorian, il a fait ça à Madagascar, avec des cordes désaccordées. Ça ne rendait pas ce qu'il voulait faire. Hein. Petit souvenir, tu te souviens? Donc, j'ai besoin de m'accorder. Et l'inverse, comme ça peut-être je vais essayer de terminer sur cela ce matin, sur les dons en langue, on aura l'occasion de voir pour les prochaines semaines. L'inverse, des fois, j'ai trop maturé. Et des fois, c'est une mini-prédication. Alors, ce n'est pas mauvais, tout ce que je dis, c'est bien. Mais en fait, à la fin, tous les auditeurs ne savent plus ce qu'il faut retenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, ça nous montre encore, c'est du concret ce que je dis. Hein. Je parle d'une manière générale, je ne fais pas de reproches ni quoi que ce soit, on est là pour se perfectionner. Amen. Ou bien quand vous exercez les dons spirituels, c'est tout de suite parfait. On doit se perfectionner. Okay? Donc certaines fois, je reçois une pensée, puis j'en ai trop dit. Ce n'est pas mauvais ce que j'ai dit, mais j'en ai trop dit. Et à la fin du don spirituel, je ne sais plus qu'est-ce que je dois retenir. Il y a trop d'informations. Il faut rester simple. Donner la parole simplement. Le seul exemple que je vais donner concrètement, c'est le don spirituel ce matin.
Il y a des fois où on sent que c'est à un moment donné. Là, le don spirituel de Franck, il amenait à une prise de position. Hein? Donc, il ne fallait pas le donner à la fin du culte, bon, sinon ça allait changer. Donc, c'était le moment de le donner, quitte à ce qu'on coupe la louange. Parce que l'esprit aussi, il est au contrôle. Alors, effectivement, si l'esprit te pousse à faire quelque chose à ce moment-là, tu le fais. Mais ça montre qu'on a juste du bon sens. Est-ce que ce que je dois communiquer à l'Église, je suis obligé de le communiquer maintenant? Est-ce que ça va manquer quelque chose si je le communique que dans 5 minutes, une fois que ça se sera un peu apaisé? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important d'être sensible à ce que l'esprit est en train de faire. Parce que souvent, quand il y a un blocage, ce n'est pas l'esprit qui se contredit. Hein. C'est nous, puisque nous sommes des hommes, justement, l'esprit, justement, il voulait lancer un temps de louange, qu'il y ait un temps de visitation pour l'Église, mais moi, je n'ai pas capté ce truc-là, et puis j'ai apporté la pensée. Si Dieu t'inspire maintenant, écoutez bien, moi j'aime bien être pratique, il ne faut pas être compliqué avec Dieu. Si Dieu t'inspire maintenant, t'inquiète pas, dans 10 minutes, il sera encore là. Amen. Si Dieu t'inspire maintenant, ne t'inquiète pas, si Dieu veut t'utiliser, il va t'utiliser. Ok? Il ne faut pas se dire, ah non, ça vient là, il faut... Non, Dieu t'inspire quelque chose, tu peux garder le contrôle et l'apporter au moment convenable. Amen. Est-ce que les musiciens peuvent commencer à revenir? Je vais terminer mon message. Donc c'est important de garder ces choses-là. Et en même temps, je rassure, frères et sœurs, vous qui exercez déjà les dons spirituels, continuez à les exercer. Vous qui ne les exercez pas, ce message, il n'est pas là pour vous dire « Wow, qu'est-ce que c'est compliqué hein !» Au contraire, on est là. Et je termine juste sur cette pensée-là. La Bible dit de juger la prophétie. Très important, frères et sœurs, restez avec moi. Très important, frères et sœurs. La Bible ne dit pas de juger le prophète ou celui qui prophétise. Vous êtes avec moi ou pas? Ce que je dis, c'est très important. La Bible n'a jamais dit de juger le prophète ou celui qui prophétise. Nous faisons souvent cette erreur-là. Je dis les choses. Nous faisons souvent cette erreur. Ouais, le frère, machin. Non, le frère, il est comme tout le monde. Déjà, il y a tellement de choses qui nous dépassent. Toi, tu es persuadé que cette parole, elle était en l'air. Tu es qui? Moi, j'aime bien dire les choses comme ça. Hein. Des fois, je suis un peu... Tu es qui pour dire que la parole, elle était charnelle, elle n'était pas spirituelle? Tu connais tout? Tu connais toutes les situations de l'Église? Moi, j'ai été repris comme ça, parce que si je vous permets de vous le dire, c'est que je l'ai vécu. Moi, je me rappelle une fois, il y a eu un don spirituel, franchement, j'ai dit, c'est tiré par les cheveux, quoi. Sauf qu'à la fin du même culte, il y a une personne qui est venue qui m'a dit, waouh, le frère, ce qu'il a dit là ce matin, c'était pile poil pour moi. Là, je me suis pris 2 gifles. Hein. Et merci Seigneur. Et j'ai tiré la leçon. Ce n'est pas à moi de juger si le don spirituel, il est ceci, il est cela, il est machin, il est machin. Je juge pour moi-même. On t'a pas demandé de juger pour les autres. On ne t'a pas demandé de juger celui qui prophétise. Juge pour toi-même. Est-ce que ça te parle? Ça te parle? Tant mieux, prends-le. Et quand tu prends pas 100%. Tu regardes petit à petit. Des fois, il y a 90% qui est bien. Et puis, il y a peut-être une parole qui vient de la chair, mais qui n'était pas volontaire. On est faillible, les amis. On est faillible. Dans un don spirituel, il peut y avoir 90%. Ça vient vraiment de Dieu. Puis la dernière chose, tu sens que... Non, ça ne me parle pas. Mais ça ne veut pas dire que je jette tout le reste. Jugez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon, nous dit le Seigneur. Et si ça ne me parle pas, je ne pars pas à la maison en me disant, ce matin, le frère, quand il a donné un don spirituel, coup d'épée dans l'eau, quoi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'interprétation que le don spirituel n'était pas spirituel. Certaines fois, il n'y a pas d'interprétation parce que quelqu'un l'a reçu, mais n'a pas osé l'apporter. Vous comprenez? Certaines fois, il n'y a pas eu d'interprétation parce que c'est la personne qui a apporté le don en langue qui devait donner, mais je n'ai pas pris l'habitude de chercher aussi à avoir l'interprétation. Parce que Paul dit, celui qui parle en langue, priez aussi pour recevoir l'interprétation. Vous comprenez? Tout ça pour vous dire que ce n'est pas compliqué, mais complexe. Donc ça ne doit pas nous faire peur, mais ça doit nous maintenir dans une situation d'humilité. L'humilité, tout simplement. Je reste humble, je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est au contrôle. Moi, ça ne m'a pas parlé, on est beaucoup, hein. J'espère que ça va parler à quelqu'un d'autre. Amen. Et quand j'ai apporté une pensée, même si personne vient me voir à la fin du culte pour dire la pensée que tu as apportée, elle m'a parlé, peut-être tu vas rentrer chez toi en disant j'ai apporté une pensée ce matin, mais j'ai eu l'impression que ça ne servait à rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu ne te demande pas de voir le fruit, Dieu te demande de semer. Dieu te demande d'obéir. L'obéissance. Vous savez, il y a un don spirituel ce matin qui demandait l'obéissance. Tu dois te lever, tu dois venir devant. Si tu ne te lèves pas, en tout cas dans ce cas-là, il faut que tu te lèves, il faut que tu viennes devant. Comprenez ce que je veux dire?
On peut se lever ensemble, si vous voulez bien.